Coucou les loulous, bon il y a la lumière et tout. Je voulais être dehors, ça ne pourra pas se faire parce que je vois rien du tout. C'est une petite lettre à Macron et à la population et je vais vous parler de ça. Donc de ça, voilà. Je ne sais pas si vous verrez. Non, on voit rien. Je vois rien. Je vais mettre mes lunettes de soleil parce que j'ai les yeux clairs et je vois pas forcément tout. Je vais aller en dehors du contraste. En fait, je parle 2018, j'étais gilet jaune, une des premières sur les ronds-points. On s'est retrouvé à 3, 4, 5 et ça a amplifié. Et là, je dis 2019, enfin, je pars de 2020 à 2023, c'est des agents suspendus, agents hospitaliers suspendus. Et c'est des médecins radiés, le corps médical français est radié, alors qu'il y a énormément de savoir et tout, et on préfère qu'ils partent à l'étranger et nous faire venir l'étranger pour les hôpitaux. Les hôpitaux je vous parle avec beaucoup d'émotion. Donc ça veut dire pour moi c'est la citoyenneté radiée. Donc je m'adresse à M. Macron, à tous ceux qui sont à l'Assemblée, à tous ceux qui nous matraquent, tous ceux qui... parce que on ne parle pas dans le milieu hospitalier de la pression qu'il y a, de tout ce qu'on vous demande, des suicides. Et même si ça va choquer, je vais choquer aujourd'hui, parce qu'on est là, il faut choquer, parce que moi les poubelles, Monsieur Macron, excusez-moi, c'est juste un avertissement de dire que la colère monte dans le peuple. On est en train de vous dire, faites quelque chose, voilà, il faut arrêter ça. Donc le milieu hospitalier, je fais partie comme beaucoup de familles, EHPAD, tout ce qui est santé. Moi, ma petite sœur, elle était aide-soignante. Elle avait ses difficultés comme tout le monde à côté. Donc 2019, le confinement. 19 juillet 2020, c'est donné la mort, comme beaucoup. Pendu. C'est mon papa qui l'a trouvé. Donc j'en parle pour toutes les familles, pour tous ceux qui, les familles n'ont pas pu accompagner. Les défunts par rapport à cette connerie d'injection, de dictature, pour le nom du pouvoir, pour les finances, Monsieur Macron. Vous avez commencé à brimer, vous n'êtes pas tout seul, hein. Voilà, ça a été Chirac, ça a été Giscard, ça a été Sarkozy. Mais vous avez été le point final, le dictateur final pour la France. Donc pour moi, ce que je voulais vous dire, 2019, j'ai mis 2020 parce que ça a été le commencement
de l'arrêt des droits de l'homme de la France, d'une protection sociale, protection du peuple. Donc ça a été des suspensions, des radiations, voilà, parce que on a dit non. On a fait la résistance comme on a pu. On continue, justement, on est encore là. Donc pour moi, c'est comme j'ai mis là, c'est la citoyenneté, elle est... on n'est plus citoyen, on nous a mis dehors. Donc moi, je ne ferai pas de déclaration d'impôt puisque je ne suis plus citoyenne. Donc je ne déclarerai rien du tout. Parce que suspension, ça veut dire plus de revenus. Ça veut dire plus de congés. Tout ce que vous avez mis en place est stoppé. C'est plus de contribution pour la retraite. Donc on nous a rejetés en tant que citoyens. Et là où ça me conforte, Monsieur Macron, c'est que je n'ai jamais voté pour vous. Jamais. Et j'en suis très très fière. Vu comment ça se passe, j'en suis très très fière. J'ai préféré, je vais parler sans blâmer, je me suis positionnée sur un vote en n'ayant aucune peur parce que ça pouvait pas être pire que vous. Donc je n'ai pas fait la NUPS, je n'ai pas fait, voilà, parce que j'ai fait les gilets jaunes, j'ai vu comment ça se passait, les partis politiques qui prenaient qui ont pris le mouvement, hein. Les gilets jaunes au départ, c'est un mouvement pacifiste. On a pu le voir où j'ai occupé les ronds-points. On travaillait avec les forces de l'ordre pour justement maintenir le maintien de l'ordre. Alors le maintien de l'ordre, c'est pas comme on vit aujourd'hui, c'était de protéger les citoyens, de dire voilà, on est là, vous êtes comme nous, vous êtes des citoyens, donc tout ce qui est perturbateur, parce que bon, ben, il faut tout pour faire un monde, mais on n'était pas là pour faire les barbecues, on n'était pas là pour que les gens viennent boire, voilà, il faut être réaliste. Donc on a travaillé, je veux dire, on a su travailler ensemble et ça c'était super important et ça je pense que c'est un moment qu'il faut remettre en avant. Et je vais demander aux forces de l'ordre, à la base, vous êtes là pour nous, les CRS entre deux, parce que vous êtes là pour défendre le gouvernement et pas le peuple. Et la seule, c'est même plus la gendarmerie à l'heure actuelle, les seules forces qui peuvent nous défendre, c'est l'armée. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, voilà, l'armée devrait être avec nous. Elle prendra le temps qu'il faudra parce qu'on ne peut pas intervenir comme ça. Je sais que voilà, ils mettront un temps. Donc voilà. Donc pour moi, tout ça, c'est on nous a enlevé la citoyenneté, Monsieur Macron. Et ce qui m'a permis comme beaucoup, je pense, c'est ma liberté de traverser tout ça. Je vais vous demander de comprendre le mot liberté. L'intelligence, c'est pas derrière des chiffres. L'intelligence, je vais vous demander de bien méditer sur l'intelligence.
parce que c'est un mot très très fort, la liberté. La liberté, voilà, il faut la comprendre. Et cette liberté, malgré ce que vous m'avez enlevé ma citoyenneté, ça ne m'empêche pas d'être là. Et je vais vous donner ce message. En fait, cette citoyenneté, je l'ai par mes ancêtres, par l'histoire. J'ai ma famille, comme beaucoup, qui ont vécu 14-18, 39-45, qui ont vécu la guerre d'Algérie et qui m'ont transmis le moyen de survivre. Donc à l'heure actuelle, je ne vais pas vous dire, Monsieur Macron, que je vis. Si, je vis, mais dans le contexte que vous voyez, vous voyez, je survis, et cette survie me permet de vivre. Et cette survie, elle commence à arriver à saturation. Et comme j'ai dit dans mes médiumités, voilà, les femmes vont être très importantes, parce que les femmes, c'est les lionnes, Monsieur Macron. Quand vous ne permettez pas, excusez-moi, hein, moi je ne prends pas de quelque chose dans le nez, mais voilà, j'ai pas prévu les mouchoirs pour cette vidéo, c'est juste les émotions qui sont montées. Les lionnes, quand elles peuvent plus donner à manger à ses enfants, vous reprenez la jungle, Monsieur Macron, parce que vous êtes allé dans la gueule du loup en Afrique. Et je les remercie parce qu'ils ont permis de faire monter une éveil au peuple français. Vous êtes tombé dans un piège énorme. Et je remercie l'Afrique. On ne peut pas se jouer de tout le monde. Donc les louves, les lionnes, à l'heure actuelle, disent stop depuis très longtemps, parce que 2019, je vais revenir aux jeunes, vous les avez brimés, vous les avez confinés dans un 30 mètres carrés, et encore quand ils avaient 30 mètres carrés, c'était super. À savoir que les étudiants, ils vivent par les petits jobs d'été, par la restauration, de tout ce qui est à côté. Ils font leurs études, ils vont travailler, et il faut qu'ils soient au top et pas se plaindre. Vous avez mis en place, soi-disant, un repas à 1 euro pour les jeunes. Alors, les 1 euro de repas n'étaient pas pour tout le monde, Monsieur Macron. Et vous n'êtes pas tout seul, hein. Je vais parler des maires qui ont refusé le repas de 1 euro. Et je vais parler voilà, des témoignages. Là, ce week-end, voilà, je participe activement sans en parler. Ce week-end, j'étais sur Bordeaux, voilà, pour les manifs, parce que voilà, il faut dire stop. Et j'étais très contente de voir énormément de jeunes. Et c'est bien ces manifestations, parce que ça nous permet de parler entre nous, d'échanger. Donc il y a du bon dans tout ça, Monsieur Macron. Je vais vous dire que vous rassemblez le peuple, malgré que vous pensez que vous le divisez. Et j'ai parlé énormément avec des jeunes, donc justement qui sont à l'université de Bordeaux. Oui, parce qu'il y a une grande université de Bordeaux, et que voilà, le maire a empêché, n'a pas donné accès au repas à 1 euro, voilà, pour les étudiants. Il y en a beaucoup qui ont décroché, parce que voilà.
ils ne pouvaient plus payer, ils ne pouvaient plus... il n'y avait plus de travail pendant le confinement, vous avez stoppé l'économie, voilà, pour vous faire votre fric, on en est là. Donc là, je suis contente parce que les jeunes comprennent et ils réfléchissent, ils ont quand même une analyse et en fait vous les avez pris pour des cons, mais ils sont moins cons que vous, quoi. En fait ils ont plus d'intelligence que vous, quoi. Et ça c'est formidable. Donc c'était par rapport à la citoyenneté, donc vous nous avez coupé la citoyenneté, donc je voulais dire que quand ça coupe de citoyenneté, je vais reprendre mon petit, même si vous voyez pas, ça veut dire que c'est une dictature. Donc on est rentré dans une dictature. Mais cette dictature, on va l'enlever, monsieur Macron, parce que en 2018, on redemandait, c'est ce qu'on vit actuellement, on a dénoncé tout ce qu'on vit, on nous a traités de cons, on nous a traités, voilà, comme certains qui se plaignent parce que, ouais, voilà, c'est bloqué, mais parce que si, parce que là, voilà, ils n'ont pas leur petit confort, mais ils ne savaient pas que leur petit confort, ce qu'on faisait, c'était pour la suite. Donc moi, je vais vous dire, le RIC, c'est la souveraineté au peuple. Et donc là, à l'heure actuelle, on revient à ce qu'on a demandé, le RIC. Donc c'est la dissolution. Et moi, je vais vous dire que le Sénat nous appartient. Le Sénat, c'est la voix du peuple. Donc justement, par rapport aux élus, ben là, dernièrement, on a vu qu'il n'y avait plus d'élus parce que ça a été fait un petit peu... voilà. On ne voulait pas de M. Macron, mais d'autres ne voulaient pas ici et là. Donc, mais le Sénat, aujourd'hui, nous appartient. Donc, je vais vous dire qu'aujourd'hui, M. Macron, si vous avez de l'intelligence, si vous savez ce que ça veut dire l'intelligence, c'est de donner votre démission, que votre première ministre, que tous vos ministres donnent ces démissions. De toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'autrement, ça... Là, j'ai fait les manifs, voilà, et je veux vous dire que je suis très très pacifiste, comme beaucoup de gilets jaunes. On n'était pas dans la confrontation. On vous demandait de nous écouter, vous nous avez envoyé des forces de l'ordre. Alors moi je vais vous dire, les forces de l'ordre aujourd'hui, excusez-moi, pour moi vous n'êtes plus ma protection, vous êtes... le dictateur, vous participez à la dictature de ce qu'on vous envoie au niveau des ordres. Donc, moi je vais vous dire, regardez tous ceux qui ont dit non, il y a toujours moyen de dire non à l'ordre. Si vous voulez dire non, vous pouvez le faire. Donc on est ensemble, on a toujours été ensemble, donc maintenant il serait temps de renverser la vapeur et de retrouver le peuple pour nous protéger, puisque là nous sommes en danger. Là, de plus en plus, depuis 2018, le peuple est en danger, puisque moi je vais dire c'est un crime de guerre, hein, contre le peuple. Moi, M. Macron, je vais vous dire, vous avez tout fait avec votre ami Zelensky, l'OTAN, enfin, vous êtes toute une élite. Vous êtes permis de me faire un mandat d'arrêt contre M. Poutine. M. Poutine a fait revenir les enfants pour les sauver, parce que quand vous savez, quand il y a une guerre, on évacue les enfants, les familles en premier lieu. Donc c'est ce qu'a fait M. Poutine. Je ne suis pas dans les partis politiques, mais j'analyse, je regarde, je m'informe, voilà.
Donc il a tout fait pour sortir justement cette population de la guerre. Et vous, vous avez maintenu votre population sous dictature, sous... Moi, c'est vous qui devriez avoir un mandat d'arrêt contre crime d'humanité sur votre peuple. Donc aujourd'hui, c'est ça que je veux dire, Monsieur Macron. Je veux dire à tout le monde, l'intelligence, Monsieur Macron, et encore je vous blâme pas parce que vous êtes un petit pantin, quand on connaît votre histoire, on dénonce la pédophilie, on dénonce beaucoup de choses, mais vous avez été façonné voilà, par la personne qui est autour de vous, l'élite, puisque c'est elle au départ qui fait partie de cette élite. Moi je vous plains, Monsieur Macron, et je vais enlever mes lunettes, je vais vous parler voilà, en face. Ce que je veux vous dire, je préfère être à ma place qu'à la vôtre, parce que quoi qu'il soit arrivé dans ma vie, je sais ce que ça veut dire liberté, et je remercie mes ancêtres. Et je resterai libre jusqu'au bout. Donc voilà, ma petite vidéo aujourd'hui pour vous tous, mes lumières, pour surtout ma lettre ouverte à Monsieur Macron, les élites. Et aujourd'hui, c'est pas fini. Je vais vous dire que c'est pas fini. Malgré que ça passe là dans peu de temps, je sais pas à quelle heure, voilà, je prends juste ce petit temps pour dénoncer beaucoup de choses et c'est très pénible et je voudrais dire tellement de choses parce que ça nous a tous affectés, il a dissocié les populations parce qu'ils ont fait la technique de la peur. Quand on veut lancer une guerre, il y a une technique de rentrer dans la peur et c'est ce qu'il a fait par les médias de merde, par voilà, de confiner les gens et que les gens écoutent. Voilà, c'est comme les publicités, voilà, c'est un endoctrinement, c'est que les gens ne pensent plus. Donc c'est ce petit message pour dire que je continuerai jusqu'au bout, que je fais partie des partisans, de la résistance comme beaucoup, la résistance dans l'ombre, dans la résistance de ceux qui osent prendre la parole, de la résistance dans toutes les moyens. Donc je voudrais remercier à tous ceux qui sont dans les rues, les jeunes, de tous ceux qui prennent du temps à ne pas rester dans leur fauteuil et attendre et de dire ouais, on peut rien faire. Bon, l'heure va être bientôt sonnée. Moi je vais vous dire que c'est pas fini parce que voilà, c'est juste un petit commencement. Comme je vous ai dit, il va y avoir encore beaucoup d'épreuves et moi je voudrais dire à Monsieur Macron, Madame Borne, de toute façon il y a des députés, tous ils vont partir en escampette. Quand on est président, comme vous dites, vous appelez encore aujourd'hui à la démocratie. Donc si vous n'avez rien à vous reprocher, vous pourriez vous adresser à votre peuple, l'écouter, ne pas être dans l'arrogance. Un chef d'État, c'est celui qui conduit pour la sécurité de son pays. Et moi je vous dis, vous n'êtes pas digne de ce titre.
les lumières. Je vous fais des gros bisous. Un moment très... enfin, comme tant d'autres, mais voilà, il y a des choses qu'il fallait dire et je le dis. Prenez soin de vous. Dites à chaque instant aux personnes qui sont autour de vous, je vous aime. Prenez soin d'eux. Prenez le temps de parler à votre voisin. Prenez le temps, voilà, parce que derrière une porte, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des gens qui peuvent avoir le sourire et qui vivent des drames. Et des gens qui font la gueule et qui ont tout pour eux. C'est ça le monde, mais le monde on le construit tous ensemble et là aujourd'hui c'est un moment vraiment fatidique. C'est la fin d'un cycle, c'est le nouveau. Donc solidarité, solidarité. Je vous aime. À très vite.